Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous allons commencer notre culte d'adoration. Nous voulons ce matin proclamer la bonté de notre Dieu. Amen. Voilà, je laisse la place à notre frère. Déjà bonjour au Seigneur, parce qu'il est au milieu de nous. Et puis bonjour à vous, chers frères et sœurs, qui êtes venus au micro. On n'est pas habitué. Qui êtes venus ce matin pour honorer notre Seigneur dans sa maison. C'est vrai que le Seigneur est tous les jours avec nous, c'est vrai, en soi, tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'il est là au milieu de nous, c'est sa maison. Et Jésus, il en est le chef. Soyez bénis de la part de Dieu. On pense aussi à nos frères et sœurs qui ont pris quelques jours de vacances. Et que le Seigneur les protège, les garde et puis qu'il les ressource pour qu'ils puissent revenir à l'église en forme. Amen. Voilà. On va commencer par prier, présenter ce culte à Dieu. Seigneur, combien nous te remercions encore ce matin, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et notre reconnaissance, Seigneur, c'est de t'apporter, Seigneur, nos louanges d'adoration, nos louanges, Seigneur, de bienfaits que tu nous accordes tous les jours, Seigneur, tu es avec nous pour nous apporter ce dont nous avons besoin, jusque dans les moindres détails. C'est vrai que les choses sont difficiles parfois, mais tu es là, Seigneur, pour subvenir à tous les besoins, sur tous les plans. Seigneur, si au milieu de nous encore ce matin, il y a quelques frères, quelques sœurs qui sont venus avec un fardeau ou un souci de santé ou autre chose, Seigneur, c'est toi qui prends soin d'eux, tu sais de quoi ils ont besoin. Et nous t'adressons cette prière, Seigneur, parce que nous savons que tu entends la prière de tes enfants. Alors soyez tous bénis ce matin. Notre Dieu est au milieu de nous. Nous voulons l'honorer, l'élever pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est celui qui a pris soin de nos vies, celui qui nous a donné la vie. En Dieu, nous ne sommes pas soumis parce qu'il nous a laissés libres de faire des choix. Et nous avons ici ce matin tous fait le bon choix d'appartenir au Seigneur et de pouvoir l'honorer, le bénir tous les jours de notre vie à la gloire de son nom. Amen. On va commencer par introduire ce culte par une lecture. C'est une exhortation à la bénédiction. Alors, cette lecture se trouve dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Je fais la lecture. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'être héritiers de la bénédiction. Amen. Alléluia, amen. Alors, ce matin, dans ce texte, l'apôtre Pierre nous invite à nous qui sommes chrétiens pour recevoir cet esprit de bénédiction les uns pour les autres. Et pour continuer, j'enchaînerai aussi avec un autre texte de la Bible. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 12, verset 1er à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Voilà, vous avez remarqué aujourd'hui, c'est pour parler de la bénédiction. Et de ce fait, Dieu a béni richement Abraham
de la foi dans l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous aujourd'hui aussi, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des pierres vivantes qui doivent porter le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22 qui nous le rappelle. Pour ce faire, que la grâce de Dieu aujourd'hui et ce matin en particulier soit notre partage de tous les jours. Et en conclusion, je dirais qu'il nous faut croire et nous aimer les uns et les autres et obéissant à la volonté de notre Dieu pour la gloire et en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Puis je passe la main, si j'ose dire comme ça, à la louange et que le Seigneur nous amène tous ensemble pour louer le Seigneur et apporter au Seigneur comme, comment je pourrais dire, comme un bouquet de louanges, un louange tout ensemble. Lui offrir un bouquet de louanges. Voilà, merci à vous. Amen, gloire à Dieu. Soyez bénis. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur et être bénis en retour à ce matin. Amen. Nous avons un Dieu de bénédiction, nous avons un Dieu qui désire à nous faire du bien. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions commencer par proclamer la puissance de notre Dieu. C'est vrai que nous sommes dans des moments où on peut se poser la question, est-ce que Dieu désire à nous bénir réellement? Et je ne sais pas quelle est la semaine que chacun d'entre nous a passée, mais ce matin, je crois que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous, amen, de renverser les tendances, de rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia, amen. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu puissant, notre Dieu règne. Et quand on voit les choses, les incendies, les inondations, quand on voit toutes ces choses, on peut dire, est-ce que Dieu règne toujours? Est-ce que Dieu reste ce Dieu puissant? Eh bien, ce matin, j'ai envie de vous inviter à prendre ce cœur pour commencer. On veut simplement proclamer ce matin que Dieu est un Dieu puissant et c'est lui qui règne de son saint lieu. Amen. Il règne avec sagesse, il règne avec amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent se mettre debout et puis on va le prendre comme une proclamation ce matin. Frères et sœurs, amis qui êtes là, on va simplement proclamer la grandeur de notre Dieu. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. On va le reprendre encore une fois si vous le voulez. Et j'ai envie que vous puissiez regarder à votre frère, à votre sœur, et vous lui dites, mon Dieu est un Dieu puissant, il règne. Amen. Mon Dieu règne. Amen. Quelles que soient les circonstances, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Et ce matin, nous voulons le proclamer encore une fois. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Dieu est un Dieu puissant. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Il renverse les montagnes. Il déplace l'eau. Amen. Il trace un chemin dans la mer pour ses enfants. Et ce matin, nous voulons l'acclamer, nous voulons le proclamer. Oui, regardons à notre grand Dieu. Amen.
Et proclamons-le. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, on reprend. Acclamez-le, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, les gens du monde entier. Célébrez son nom glorieux. Honorons-le par nos louanges. Dites à votre Dieu ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, des louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous proclamons sa grandeur, nous proclamons qu'il est roi, nous proclamons sa puissance, nous proclamons, oui, sa majesté, sa souveraineté ce matin. Il est notre Dieu. Amen. Et je ne sais pas, mais j'ai envie que le Seigneur nous amène dans son triomphe. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes entraînés dans le triomphe de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'ai envie que nous puissions avoir cette vision d'un grand Dieu, mais un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est là pour nous, un Dieu qui a dit je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Amen. La Bible dit ce que nous confessons dans notre cœur, nous le proclamons de notre bouche, et ça s'accomplit. Voilà, donc je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant vous, mais j'ai envie de vous dire ce matin que quels que soient les défis, vous pouvez compter sur Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est mon enfant, triomphe. Amen. Triomphe. Amen. Voilà, on va prendre encore ce cantique qui dit triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Que ce ne soit pas que des paroles, mais ordonnons comme David. Un jour, David dira, mon âme retourne à ton repos. Mon âme bénit l'Éternel. Vous connaissez ces phrases. Mon âme bénit l'Éternel. Que nous puissions dire ce matin, mon âme loue l'Éternel. Amen. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous
Seigneur. Oh, ce matin, c'est ta victoire que nous voulons proclamer, Seigneur notre Dieu. C'est ta puissance que nous voulons proclamer. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder les circonstances, mais nous voulons regarder à la grandeur de notre Dieu, à la majesté de notre Dieu, à la puissance de notre Dieu. Nous ne voulons pas regarder les soucis ce matin, parce que nous avons notre Dieu qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Tu es ce Dieu qui est capable de renverser, comme j'ai dit ce matin, les montagnes. Tu es ce Dieu qui est capable de rabaisser les montagnes qui sont là devant nous. D'ailleurs, Seigneur, comme nous l'avions dit dimanche dernier, alors que nous sommes là en train de te louer, de t'adorer, et tu agis, Seigneur, tu étends tes mains. Oh Seigneur mon Dieu, tu guéris, Seigneur, tu relèves, tu renouvelles ce matin, tu changes les choses, tu apportes des réponses, tu es un Dieu vivant, tu n'es pas mort. Nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Amen. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, tout l'honneur et tout soit à notre Dieu, notre Seigneur. Oh, l'image a été au Shaddai. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que lorsque le déluge était sur la terre, toi tu étais assis sur ton trône et ton trône ne changeait pas. Alors nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ces paroles et réaliser, Seigneur, que si nous ne sommes plus au temps du déluge, nous sommes, Seigneur, dans une période vraiment troublée. Seigneur, et le feu est là, Seigneur, et quand même de partie, Seigneur, à la surface de la terre. Nous voyons, Seigneur, toutes ces catastrophes. Nous voyons, Seigneur, cette humanité, Seigneur, qui part, Seigneur, qui part là où il ne faut pas. Nous savons aussi, Seigneur, que toi tu règnes et que toutes ces choses, Seigneur, tu les maîtrises. Et que, Seigneur, tu nous as dit que 10 000 tomberaient d'un côté, 1000 de l'autre. Toi, tu serais celui qui nous tiendrait toujours debout. Alors, Seigneur, nous avons conscience, Seigneur, de toutes ces choses. Nous avons aussi conscience que tu nous as dit, Seigneur, que nous pourrions voir des breuvages mortels, mais que cela ne nous atteindrait pas. Alors, Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur, dans toutes ces choses. Nous restons là, Seigneur, et nous voulons savoir, Seigneur, que ta grâce est là, que ton esprit est là, que, Seigneur, si tu es dans le ciel, et c'est là que nous te plaçons, nous savons, Seigneur, que ton regard est sur la terre, que ton regard est sur chacun de nous, Seigneur, sur nos familles, sur tous ceux, Seigneur, que nous t'apportons chaque jour, parce que, Seigneur, tu es celui qui prend soin, Seigneur, de ta créature. Alors, Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés au prix de ton sang. Tu as versé ton sang à la croix pour chacun de nous. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as aimés. Et tu veux nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Cette route, elle est ouverte devant nous. C'est toi qui l'as ouverte. Et nous voulons rester, Seigneur, sur ce chemin, quoi qu'il en coûte, parce que, Seigneur, c'est toi qui sais par quel chemin tu veux nous faire passer. Alors, Seigneur, ce matin, je veux te louer et te bénir, toi qui règnes, toi qui es dans le ciel, toi qui es là, Seigneur, et qui prends soin de chacun de nous, toi qui lis dans nos cœurs, toi qui connais, Seigneur, nous connais dans le très fond de notre être, toi, Seigneur, qui veille chaque jour et qui ne dorme et ne sommeille. Nous savons aussi, Seigneur, toutes ces choses et nous voulons proclamer au travers, Seigneur, de ce que tu es, ta gloire, ta grandeur, ta majesté, et savoir, Seigneur, que nous sommes à l'abri du Dieu puissant, que nous sommes à l'ombre de tes ailes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est grâce à ton esprit, Seigneur, que nous allons triompher, Seigneur, c'est pas par nos forces, mais c'est par ta puissance, Seigneur. Parce que tu me mets dans mon cœur, Seigneur, cette puissance d'en haut, Seigneur, qui va révéler à nous tous, Seigneur, avec son sang. Nous te saluons pour ton sang sur la croix. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pardon, pour tes grâces, ta guérison, les germes que tu donnes, Seigneur, t'accorde ce que tu vas faire. Dans le nom de Alléluia. Amen. Seigneur, les raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin sont nombreuses, Seigneur. Mais la raison principale, que je considère moi personnellement comme principale, c'est que j'ai senti ton amour dans mon cœur, Seigneur.
alors que j'étais tenu loin de toi, par mes enfants, Seigneur, par mon péché. Toi, tu es venu me chercher, Seigneur. Alors que ma vie était une vie de perdition, une vie d'erreur, Seigneur, tu t'es approché et tu as dit, ne crains point. Ce matin, Seigneur, je veux confesser que tu es, oh Dieu, mon Dieu, que tu es l'auteur de mon salut, que tu es l'auteur de ma joie, que tu es l'auteur de mon bonheur, Seigneur. Aujourd'hui, si j'ai acquis un peu d'assurance, Seigneur, c'est à toi que je le dois. Grande était, Seigneur, ma terreur, grande était ma timidité. Aujourd'hui, Seigneur, je marche les yeux fixés sur toi, Seigneur. Combien de fois ai-je marché la tête courbée, chargé par le poids de mon iniquité. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu me donnes de relever la tête et de regarder vers le ciel, Seigneur. Là où tu sièges pour l'éternité, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de David. Ce nom a été écrit avec le sang de Jésus, lequel nous donne de triompher de tout mal. Oui, nous disons au mal arrière. La puissance des ténèbres disparaît, que la lumière de Dieu se manifeste encore ce matin dans ce lieu, Seigneur. Que les cœurs soient profondément touchés, renouvelés par la puissance de la présence de l'agneau parmi nous. Oui, Seigneur, tu as fait de nous un peuple que tu t'es choisi, toi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes venus à toi, mais tu nous as appelés à venir à toi. Parce que tu t'es révélé et que l'amour qui est dans ton cœur est un amour incomparable. Alors que nous ayons dans notre cœur cette vérité, Seigneur, que Dieu seul sauve, que Christ seul sauve, et que dans le nom de Jésus, nous avons la pleine victoire et la pleine autorité sur l'esprit du mal. Gloire à toi, Père, gloire à toi, Jésus, et que ton nom, Seigneur, triomphe à tout jamais. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Wow.
Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés du péché, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il est glorieux. Ce matin, nous voulons regarder à sa gloire. Il a été intronisé. Il était le prince des rois de la terre. Il est devenu le roi des rois de la terre. Il revient bientôt. Alléluia. Nous voulons le regarder. Nous voulons le louer ce matin. Et si nous pouvons appeler Dieu Père, c'est grâce à lui. Et si nous pouvons prétendre à ses bénédictions, c'est grâce à lui. Et si nous sommes guéris, c'est grâce à lui. Et si nous sommes bien portants ce matin, c'est grâce à lui. Si même nous pouvons parler, marcher, et si nous pouvons nous déplacer, c'est parce que l'agneau a été digne, il a été immolé, il a donné sa vie. Et ce matin, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons le bénir, nous voulons lui dire tout simplement merci Seigneur, béni soit son nom, louange et gloire à lui. Alléluia. Amen, alléluia. Donne-nous ce matin, Seigneur. Obéissons ce matin. Ah, tu es glorieux, Seigneur. Tu es digne de régner sur mon cœur. Tu es digne, Seigneur, de régner sur ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Ton Église est heureuse, ton Église est magnifique, parce que Christ règne au milieu d'elle. Amen. Oui, ton Église est merveilleuse, parce que nous avons un Sauveur merveilleux. Oui. Ton Église, elle est heureuse, ton Tu es le Église, elle est véritable joyeuse, royaume, parce Seigneur. que nous avons obtenu par grâce un salut, un merveilleux salut, une merveilleuse Amen. guérison, une merveilleuse transformation, une nouvelle naissance. Oui, ton Église est merveilleuse, C'est toi qui nous parce que régénères, Christ Seigneur. est merveilleux, Alléluia. parce que Christ en est la tête, parce que Christ est Toi le qui divin contrôles berger, l'Église, qui Seigneur. conduit ses brebis. Oui, Seigneur, tes brebis sont fatiguées parfois, tes brebis sont languissantes, mais la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Oui, merci de Saint-Esprit nous porter nous dans les relève, bras d'amour, nous Seigneur. restaure, nous Alléluia. donne la pêche, nous donne la joie. Oui, Amen. Père, glorifie-toi. Nous voulons ce matin simplement adorer le nom de Amen, Jésus. amen. Amen. Béni soit Alléluia. Jésus. Louange, Que toute soit adoration Gloire est à toi, gloire Seigneur. à notre Alléluia. Dieu. Nous te louons, Que les nous cieux te t'adorons, bénissent, que la nous te terre te remercions. bénisse. Alléluia. Seigneur, nous te remercions dans ta présence ce matin encore. Seigneur, nous voulons avec nos corps, nos pensées, Seigneur, va t'apporter nos louanges, Seigneur. Seigneur, combien il est bon de pouvoir recevoir que tu es là avec nous tous les jours de la vie que tu accordes, Seigneur. Ce matin, dans ta maison, dans ton église, là où tu règnes, Seigneur, en esprit, en vérité, nous voulons t'apporter ce moment, Seigneur, à la gloire de ton nom. Car au nom de Jésus, nous avons tout reçu par grâce. Ce n'est pas par nos mérites, Seigneur, mais tu as tout accompli à la croix. Tu es monté sur cette croix, Seigneur, pour se voir femme, pour donner ta vie, Seigneur, pour tuer pour nous. Parce que nous étions des pécheurs, Seigneur, des pécheurs condamnés à la mort. Mais en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités pour l'éternité. Un jour, nous serons avec toi, dans ton royaume, Seigneur, pour règne la paix, la paix éternelle. Merci pour la joie et le bonheur que tu as mis dans notre cœur, pour lequel ce matin nous pouvons partager ensemble ce bonheur, Seigneur, que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, parce que nous avons cette assurance que notre vie t'appartient, que nous sommes sauvés par grâce, par ton amour à la croix. Merci, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, nous allons partager maintenant ensemble devant toi la Sainte Seine, Seigneur, qui est un moment important, Seigneur. Alors merci encore pour ces moments qui nous permettent de passer, Seigneur, devant toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es au milieu de ton peuple et que tu règnes, Seigneur, d'année en année et de perpétuité en perpétuité. Seigneur, ta parole elle n'est pas épuisante, Seigneur. Au contraire, elle est un bienfait pour notre vie. Elle est là pour nous rassurer et pour nous permettre d'aller plus loin encore avec toi. Garde-nous dans ta vie, Seigneur, parce qu'il n'y a rien d'autre sur la terre qui peut nous amener
Seigneur, je te loue pour cela, Seigneur. Je lève leur cœur. Je sais, Seigneur, que ces choses ne sont que dans les cœurs. Merci pour la France, pour la paix que tu nous communiques, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que je veux te louer, Seigneur, pour la joie que tu me donnes chaque jour, Seigneur. Tu es le pain de vie qui nourrit mon âme. Tu es la source d'eau vive qui me désaltère, Seigneur, chaque jour. Je veux tourner mes regards vers toi parce que tu es tout pour moi. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur pour ce jour où j'ai mis ma main dans la tienne, Seigneur. Oh, gloire à toi. Sois béni, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Je t'aime, Dio karashana maitora, Dia kashana maitora, Ineke yoko saramaike, Namarake yo sharamana. Loi di limai, Loi di limai, Loi di limai. Lo mama maitora, Iteke yoko saramabababasu, Yoro sharabaite, Yoro ba sharaite yoko saramaitora. Indedekeo saramai, Indedekeo saramai, Indedekeo saramai, Sharabai koko kovadekeo, Indedekeo ko saramai. Oh, si tu pouvais prendre conscience ce matin, le prix qu'il a payé pour que tu sois aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Si seulement tu pouvais réaliser l'importance du sacrifice de ton Sauveur, tu ne serais pas dans la tristesse ce matin, tu ne serais pas dans le questionnement, tu ne serais pas dans l'interrogation, tu ne serais pas dans la nonchalance. Si tu savais seulement le prix, tu sauterais de joie ce matin. Tu sauterais de joie, ton âme serait débordante, ton cœur exploserait de joie. Savoir qu'un sauveur t'a été donné, savoir que le Christ a payé la dette que tu devais à ton Père Céleste. Ce matin, il t'encourage par le Saint-Esprit à relever la tête, à bondir de joie, à être dans la paix, dans la joie, à être un témoin de Jésus dans ton entourage. Oui, il veut de toi que tu sois un instrument béni entre les mains de Dieu. Oui, il veut de toi que tu attires des âmes jusqu'au pied de la croix. Alors ce matin, réalise l'importance de ton salut. Amen. You're the shining school of mine. I do so Oh, di bashi. Naiko sochi. Continuons de prier encore un petit moment. On a tous quelque chose à dire à notre Dieu, en toute liberté. Alléluia. Nous sommes de vaillants guerriers, Seigneur. Alléluia.
Que ta main vienne en aide. Alléluia. Que ta main vienne en aide. Alléluia. Tu as permis les sentiers. Alléluia. Et nous croyons. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que tu es le Dieu du miracle. Nous croyons que tu es le Dieu qui peut tout. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Gloire, gloire. Tu renverses les forteresses. Tu ébranles les murs. Tu sondes les terres. Oh Jésus, quelle grandeur, quelle puissance, quelle magnificence, Seigneur. Sois loué, sois loué. Alléluia. Entièrement, Seigneur. Que nous puissions marcher sur ce chemin que tu as tracé. Dès le commencement. Dès le commencement, Seigneur, je nous connaissais. Dès le commencement, Seigneur. Dès le commencement de nos vies, dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Parce que tu es celui qui a racheté ton peuple. Tu es celui qui nous fait pour nous, Seigneur. Amen. Tu t'es livré. Merci de tirer sur le trône, Avec une Seigneur. soumission parfaite au Père. Alléluia. Amen. Tu possèdes Gloire à le Dieu. sceptre de la royauté. Gloire à Dieu. Pour nous, c'est ton sang qui a répondu pour nous. Ton sang précieux. Ton sang précieux, tu l'as donné. Merci. 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 Oh, merci. Merci au Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié. Je vais appeler les frères pour la Sainte Seine maintenant. Ils peuvent s'approcher. Ceux qui sont baptisés par immersion peuvent se lever à leur place. Ceux qui le peuvent, en tous les cas. La Sainte Seine est un moment très important, on le sait tous, qui nous rappelle beaucoup de choses concernant le Seigneur. C'est pour ça qu'il est bon de nous rappeler ce passage de la Bible. Je vais vous lire maintenant le passage de la Sainte Seine. Quand il est dit dans Matthieu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Amen. Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous Alléluia. dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Notre Dieu, c'est notre Père à tous, et Jésus, c'est notre Sauveur à tous. Qu'il soit béni et glorifié par nos prières. Amen. Les frères, oui, vous n'êtes pas obligés de venir, ils sont là, pour la Sainte Seine. Là qui veulent encore prier, hein. Sentez-vous libre. Hein. Il n'y a pas d'interdiction au contraire. On réjouit le corps de Dieu quand on le prie. Amen, Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
chemin passé, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus long. Tu as gagné sur la mort, tu as rempli les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu connais toutes choses de ma vie, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier, Seigneur. Parce que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Parce que tu étais resté là. Tu étais resté là, Seigneur. C'est toi qui étais resté là, debout, alors que les choses s'effondraient tout autour. Alors que les gens pensaient qu'il ne pourrait pas y avoir de retour, mais tu étais là, tu es resté là, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te louons, nous t'adorons. On te dit merci pour ce salut si grand, si puissant que tu as manifesté pour nous. Tu étais resté là, Seigneur. Tu étais resté là. Tu étais resté là. Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Glorieux est ton nom. Alléluia. Le Seigneur veut te dire ce matin qu'il t'attend. Il t'attend. Tu traverses des moments compliqués, tellement compliqués. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il t'attend. Il attend que tu reviennes pleinement à lui. Il veut te dire que malgré tout, il croit toujours en toi. C'est pour ça qu'il a investi en toi. Il croit en toi, il sait que tu es capable, tu vas t'en sortir. Alors il t'attend. Il vient vers toi ce matin. Saisis sa main. Tout comme il a restauré Pierre. Il désire t'accompagner dans ces moments difficiles. Parce qu'il croit en toi. Alors ce matin, le Seigneur te dit, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas submerger par ces problèmes. Te dis, si seulement tu veux venir à lui, si tu veux lui tendre ta main, si tu veux le laisser t'accompagner, il va tout restaurer. Il va tout restaurer. C'est l'ennemi qui amplifie les choses, qui fait croire que c'est fini. Mais le Seigneur te dit que si tu lui fais confiance, il va tout restaurer. Il croit en toi. Alors ne le laisse pas tomber. Il est là, il t'attend. Va vers lui ce matin. Jette-toi dans ses bras. Dis-lui que tu lui fais confiance. Il va tout restaurer pour toi. Alléluia. Merci pour ton bonté, Seigneur. Majesté, ô Dieu. Alléluia.
même quand la tempête souffle, Seigneur, d'une impétuosité, Seigneur, que nous pouvons imaginer, Seigneur, tu nous dis, sois dans le calme. Parce que c'est dans le calme du repos qu'on a fait, et tu es sur le calme, tu es sur le repos. Quand, Seigneur, on se bat dans cette année, Seigneur, la tempête soufflait, tu avais juste à dire un mot pour que la tempête s'éteint. Rien ne peut faire près dans notre vie. La tempête a soufflé, et elle souffle encore. Mais Seigneur, je te l'ordonne dans mon sens pour apaiser cette créée-là. Seigneur, je vais te remercier parce qu'en ce moment, je vois tellement de choses que tu fais pour moi. Merci, Seigneur, pour ces choses merveilleuses. Quand on me dit, mais comment tu ne peux pas avoir un Dieu que tu ne vois pas, est-ce que tu l'as déjà vu? Seigneur, la simple réponse que je peux leur dire à ces personnes, je le vois tous les jours. J'entends les oiseaux chanter, quand je vois la pluie tomber, le soleil, la chaleur des rayons du soleil, voir le corps, oui, et voir les cœurs qui écoutent ta parole. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Ça fait ta présence. Tous les jours. Toutes tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Grand est ton nom, Seigneur. Alors merci. Alléluia. Merci, Merveilleux est ton nom. Nous te louons, nous t'adorons ce matin. Béni soit ton nom. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu es sur notre Christ. Ce Dieu de restauration, Seigneur. Ce Dieu qui nous comprend, Seigneur. Qui nous comprend parfaitement, Seigneur. Merci pour ta patience, ta bonté, Seigneur. Oh, nous te honorons, Tagada. Alléluia, Alléluia. Amen, alléluia. Peut-être ce matin, nous pouvons peut-être prendre 1 minute, 2 minutes et rester simplement dans le silence devant Dieu et le laisser nous parler, parler à nos cœurs, nous dire quelque chose qu'il a envie de nous dire. Oui, Seigneur, tu sondes les cœurs. Nous tournons simplement le regard vers lui ce matin. Nous le contemplons. Nous repassons dans nos cœurs ce qu'il nous a déjà dit. Nous essayons de le voir à côté de nous, devant nous, derrière nous. Voulons laisser sa main se poser sur nos épaules. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, on va prier pour nos frères, nos sœurs qui traversent des moments difficiles. Voilà, nous voulons continuer à prier pour notre sœur Josette. Par la grâce de Dieu, elle pourra sortir cette semaine. Et nous prions que ça soit pour toujours, qu'elle ne retourne pas, qu'elle doit retourner faire des examens. Et le désir de notre cœur, c'est que quand elle va passer ses examens le 16 août, que les résultats soient là pour montrer que les os sont consolidés. Amen. Voilà, pour qu'elle puisse tranquillement rester chez elle. Nous voulons prier pour notre sœur Darling. Nous voulons continuer à prier pour elle.
continuez à prier pour Priscille. Nous sommes très contents de la voir ce matin au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous voulons élever la voix pour demander le secours de Dieu. Nous avions prié cette semaine pour une petite fille qui s'appelle Eliana, mais qui malheureusement est décédée. Elle a quelques mois et les parents nous ont demandé de prier pour cette petite, et nous voulons continuer à prier pour les parents, pour que le Seigneur les réconforte. Amen. Que le Seigneur les réconforte, que le Seigneur pose sa main sur eux. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses compliquées, difficiles, mais nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Des fois, nous disons, mais, eh bien, nous voulons voir plus, mais le Seigneur nous fait déjà beaucoup. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Amen. Heureusement qu'il est là. Et il y a beaucoup de choses, même des fois, qu'on ne lui demande pas qu'il nous fait, mais il entend nos prières. Et tout à l'heure, le frère avait lu ce passage de Genèse chapitre 12, où Dieu disait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et nous sommes là, la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ, et nous sommes là au travers de lui. Nous voulons bénir ses bien-aimés, ses amis qui sont autour de nous. Voilà, donc si on peut fermer les yeux et puis prier quelques instants. Voilà, je vais demander à notre frère Pascal s'il veut se faire notre porte-voix et prier pour ces situations. Merci. Amen. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons élever notre voix encore un instant tous ensemble, Seigneur, et te louer, Seigneur, t'acclamer pour qui tu es et pour ce que tu es capable de faire dans nos vies. Nous voulons reprendre tous ces cas qui ont été évoqués devant toi, peut-être aussi tous ceux qui sont dans la difficulté ce matin. Je veux te présenter mes frères, mes sœurs, toutes les personnes présentes en ce lieu qui ont besoin de toi et qui s'attendent à toi, Seigneur Jésus. Merci de poser ta main, Seigneur, une main bienveillante sur chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins, Seigneur, et nous te demandons, si telle est ta volonté, de bien vouloir te manifester ce matin. Merci, Seigneur, de conduire encore les instants qui viennent, Seigneur, ta parole qui va être apportée, qu'elle puisse toucher nos cœurs, nous parler, nous enseigner, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va voir si ça marche. Oui, ça marche. Voilà, donc j'aimerais partager avec vous ce matin. Donc dimanche dernier, j'ai voulu parler des compagnons de la foi. On était passé sur autre chose, donc on va pouvoir revenir sur ces compagnons de la foi. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Cette semaine, nous avions aussi le mardi parlé des dons spirituels. Nous avions parlé des dons spirituels, et parmi ces dons spirituels, nous trouvons le don de la foi. J'expliquais que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps assez délicats, et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. La Bible nous parle de grâce de Dieu, et puis il y a des moments où la Bible va parler de toute la grâce de Dieu, c'est-à-dire des moments où nous ne devons rien laisser de côté. Et j'avais parlé de souffrance, de persécution. Jésus va annoncer par exemple à Pierre, il va lui dire tu vas mourir crucifié. Alors ce n'est pas les termes qui ont été utilisés, mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 21 que Jésus a dit à Pierre, il lui a montré de quelle manière il va mourir, et il dira de quelle mort il va glorifier Dieu. Et quand on entend ça, eh bien on dit, il y a quelque chose peut-être que nous ne comprenons pas. On parle de mort et on parle de glorifier Dieu. Et dans la Bible, Jésus ne nous prend pas par surprise, pas du tout, mais Jésus a plusieurs reprises tant de souffrances qui viennent sur le monde. Et d'ailleurs, quand dans le livre de l'Apocalypse, il va écrire aux églises, dans la deuxième lettre qu'il a écrite à l'église de Smyrne, par exemple, il lui dira ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Autrement dit, tu vas souffrir, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et il va dire à un moment donné, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, non pas un ennemi, mais le diable lui-même va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, et il dira, vous aurez une tribulation de 10 jours, et il va continuer en disant, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Et j'expliquais simplement que c'est vrai que quand on lit ces mots, on se dit, mais on a l'impression que Jésus aborde le terme de la souffrance, de la persécution, de ses difficultés comme quelque chose que tous ses enfants peuvent supporter. Et c'est vrai, tous ces enfants peuvent supporter, et l'histoire de l'Église est écrite dans la souffrance, L'histoire de l'Église n'est pas écrite sans la souffrance, mais c'est pour ça aussi, et ça fait partie des rôles de l'importance du Saint-Esprit, c'est pour ces moments de souffrance aussi que Jésus va insister auprès de ses disciples en leur disant, écoutez, ne vous inquiétez de rien, lorsque ces moments vont être là, vous serez accompagnés, vous serez conduits par mon Esprit Saint. Et quelque part d'ailleurs, Jésus dira jusqu'à ses disciples, on va vous traîner devant les tribunaux, on va vous faire du mal, mais ne craignez rien, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et on se rend compte finalement que le Saint-Esprit est encore beaucoup plus important pour le chrétien, dans ces moments de la fin des temps que le simple fait de parler en langue. Et je disais qu'une des manières dont le Saint-Esprit va nous aider, va nous assister, c'est aussi au travers des dons spirituels, Et voyez-vous, nous avons une liste de ces dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul va, en quelque sorte, comme le Seigneur, il va revenir sur ces mots, il va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et à cause de ces moments de souffrance, nous avons besoin de connaître ces choses, de ne pas être dans l'ignorance par rapport à ces choses, mais aussi pour simplement rester des chrétiens victorieux. Vous savez, quand on prend toutes les Bibles aujourd'hui, va nous parler de tous, quelles que soient les versions. J'ai pas fait une comparaison de plusieurs versions, mais je sais que la plupart des versions va nous dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mais les textes originaux, dans les textes originaux grecs, il n'y avait pas le mot don. Alors, les textes originaux disent simplement, pour ce qui concerne les spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et je pense quelque part que pour rester spirituel dans ces temps de la fin, nous avons besoin de ces dons spirituels. L'apôtre en cite dans ce passage quelques-uns, il y en avait 9 en tout. Voilà, donc à partir du verset 8, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et voyez-vous donc ces 9 dons, nous on a l'habitude de les classer en 3 catégories. Une première catégorie, c'est la catégorie des les dons de révélation. Les dons de révélation, et dans cette catégorie, nous plaçons la parole de sagesse, la parole de connaissance, nous plaçons aussi le discernement des esprits, et puis il y a une deuxième catégorie qui est les dons d'inspiration, et dans cette deuxième catégorie, nous mettons le parler en langue, nous mettons aussi l'interprétation des langues, et nous mettons aussi la prophétie, le don de la prophétie, et puis il y a une troisième catégorie dans laquelle, qui est les dons de puissance, et dans cette catégorie, nous mettons donc la foi, le don de la foi, nous mettons aussi le don des guérisons et le don de miracles. Mais j'avais commencé, donc dans la semaine, j'avais parlé des 2 premiers dons. J'ai parlé de la parole de sagesse, de la parole de connaissance. Et lorsque la Bible nous parle de dons, lorsque Dieu met à notre disposition ces choses, vous allez voir, c'est parce que Dieu sait que nous en aurons besoin. Et la parole de sagesse, la parole de connaissance, les deux vont souvent ensemble. On avait donné quelques exemples et je peux vous en donner encore 1 ou 2 ce matin. Mais la parole de connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance qui est née d'une expérience que j'ai vécue. On a des gens qui sont intellectuels, on a de grands connaisseurs dans notre monde, on a même des savants, des inventeurs, des gens qui ont une grande connaissance, une grande sagesse, mais la parole de sagesse est différente de cela, la parole de connaissance est différente de ça, le don de la foi est différent de toutes ces capacités extraordinaires que nous pourrons avoir. La parole de sagesse ou encore la parole de connaissance, ce n'est même pas d'ailleurs la connaissance que je peux avoir au travers de la méditation de la parole. Et c'est vrai que ce n'est pas une sagesse dans le domaine séculier, mais également ce n'est pas une sagesse qui me vient parce que je lis beaucoup la Bible, parce que je passe beaucoup de temps avec Dieu. Non, ce n'est pas ça, mais c'est des paroles, c'est des choses ponctuelles que Dieu nous donne, c'est des révélations parce que si nous prenons l'exemple de Joseph, qu'on pourrait encore citer ce matin, l'exemple de Joseph, il s'est fait que Pharaon va avoir un rêve, et un deuxième rêve, et puis il va appeler justement ceux qui avaient la sagesse, ceux qui avaient la connaissance, les érudits de l'époque. Il va les appeler, ceux qui avaient étudié, il va leur expliquer le rêve, mais ils étaient incapables de donner l'explication. Et même Joseph, lorsque finalement les chansons vont se rappeler, et puis il va l'appeler, Joseph va aller, et Joseph, tout comme Daniel le fera plus tard, les deux vont dire, eh bien, j'essaie de vous faire comprendre les choses, nous ne possédons pas nous non plus, nous ne possédons pas la compréhension de ces choses. Mais dans le ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui, lui, il sait toutes choses. Et à ce moment précis, Dieu va prendre une partie de sa connaissance, Dieu va ouvrir l'esprit de Joseph, Dieu va ouvrir l'esprit comment l'appelle-t-on, de Daniel, et il va leur donner la connaissance de ce rêve que Pharaon a eu ou que le roi Nebuchadnezzar va avoir. Et donc Dieu sait qu'il y aura des moments dans notre vie où, quel que soit notre niveau intellectuel, nous allons manquer de connaissances. Et puis,
Comme je dis, hein, donc, ces deux dons vont souvent ensemble. Joseph va interpréter le rêve de Pharaon, et ça c'est la parole de connaissance qui va se manifester, mais derrière va se manifester une parole de sagesse, c'est-à-dire qu'après avoir donné l'explication, eh bien comment on va faire? C'était une chose finalement de dire que Dieu a bien voulu nous expliquer ce qui se passe. Mais comment s'organiser? Ils en étaient incapables. Et là, à nouveau, Joseph va recevoir une parole de sagesse. Faites comme ça, et vous allez voir, vous n'aurez pas de problème. Et on va voir au travers de la Bible à plusieurs reprises que les disciples de Jésus-Christ, Jésus lui-même, ils vont avoir recours à l'assistance du Saint-Esprit, à la parole de sagesse, à la parole de connaissance. Jésus va dire ces choses. Et lorsque ce matin j'ai envie simplement de continuer, puisque la Bible nous parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, et puis le troisième chose qui est citée, et c'est la foi qui a été donnée. La foi qui a été donnée. Vous savez, Dieu est un bon Père. Dieu est un bon Père. Et Dieu nous aime. Imaginez par exemple que, comment l'appelle-t-on, un enfant, une maman donne naissance à son enfant, et puis la maman dit, eh bien, maintenant qu'il a vu le jour, il peut maintenant travailler pour s'occuper de lui. On va dire, oh, calmez-vous madame, qu'est-ce qui ne va pas? On va trouver ça injuste. Et puis même, c'est même pas normal. Parce que si la maman ne s'occupe pas de son enfant, l'enfant ne va pas vivre. Maintenant, il peut y avoir des cas de maladie, des cas exceptionnels où la maman ne soit pas capable de s'occuper de l'enfant, mais vous allez voir que, eh bien, les hommes, ceux qui sont tout autour, vont s'occuper de l'enfant. Et nous sommes des enfants de Dieu lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. Eh bien, Dieu, oui, lui aussi ne dit pas maintenant que tu es né de nouveau, occupe-toi de toi-même. Non, pas du tout. Il ne le fait pas. Mais il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Et parmi les choses que Dieu nous donne, il y a la foi. Il y a la foi. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde. Quand un enfant vient, on ne peut pas vivre dans ce monde si l'enfant n'a pas de poumons pour respirer. Si l'enfant n'a pas de poumons pour respirer parce qu'il faut de l'oxygène. Et les poumons, ou encore, je peux prendre un autre organe, le cœur, qui pompe l'oxygène, qui distribue l'oxygène à l'organisme, tout ça, eh bien, ce sont des organes importants. Et la foi est important. Ça fait partie des premières choses que Dieu nous donne. D'ailleurs, tout comme, eh bien, le poumon commence à se former déjà dans le ventre de la maman, eh bien, quand on est en train d'écouter la parole de Dieu, quand eh bien, on est dans cette démarche de conversion, de repentance, à ce moment déjà, Dieu commence à susciter la foi dans notre cœur. La Bible dira dans Romains chapitre 8, chapitre 12 aussi, que Dieu nous a donné la foi selon la mesure de foi que Dieu a donné à chacun d'entre nous. La foi fait partie de ces éléments importants dont nous avons besoin, mais à côté de cette foi fondamentale, cette foi de base, et c'est un don tout simplement. Et si ce matin vous pensez qu'il y a des choses qui vous manquent, eh bien prenez cet exemple. Aucun parent ne peut laisser son enfant en disant il n'a qu'à travailler maintenant qu'il est sorti, il n'a qu'à travailler pour manger. Dites-vous que Dieu ne vous a pas laissé seul. Et s'il y a quelque chose qui vous manque, peut-être que vous n'avez pas été chercher ce que Dieu a mis à votre disposition. On peut avoir tous la foi, parce que la Bible le dit clairement, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à tous. À tous. On peut avoir tous
la bénédiction, parce que Dieu nous a sauvés pour nous bénir. Et c'est le moment peut-être de dire, ou à moins que je ne sois pas encore chrétien, chrétienne, que je n'ai pas encore réellement donné ma vie à Dieu, que je ne sois pas né de nouveau. Peut-être c'est ce qui me manque, mais si vraiment il y a des choses qui ne vont pas, allez en parler avec votre Dieu. Mais dites-lui, papa, je ne comprends pas, comment se fait-il que j'ai froid et que tu n'as pas mis une couverture sur moi. Et puis vous verrez, il va vous dire, tiens, je t'avais donné une couverture. Peut-être que tu ne l'avais pas vu, peut-être que tu ne l'avais pas réalisé. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Mais je reste un peu sur cet exemple pour revenir sur le don de la foi. C'est quoi le don de la foi? C'est, comme je disais tout à l'heure, les parents s'occupent des enfants. C'est normal. Les parents, ils donnent aux enfants tout ce dont ils ont besoin pour manger, pour se vêtir. Et c'est la promesse que Jésus nous a faite également en disant Dieu va vous donner ce dont vous aurez besoin pour vous vêtir, pour manger, pour vous déplacer. Et puis, dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque personne, il y a des moments particuliers. Il y a des moments particuliers. Alors, un exemple, l'enfant, c'était son anniversaire. Je vais prendre un exemple joyeux. Voilà, c'était son anniversaire, je ne sais pas, 5 ans ou peut-être plus ou moins. Les parents sont contents, c'est un moment particulier. Et à ce moment particulier, peut-être les parents vont acheter à un enfant, je ne sais pas, peut-être un enfant de 5 ans, ils vont lui acheter une petite voiture dans laquelle il peut monter et puis conduire quelque chose. C'est une dépense supplémentaire qui est donnée à une occasion spéciale. Ou encore, peut-être l'enfant a un besoin particulier. Et ce besoin, c'est quoi? C'est peut-être on vit dans un pays où il n'y avait pas la sécurité et puis l'enfant est blessé. Alors il faut vite l'opérer, il faut trouver de l'argent, il est tombé, il a fait plusieurs fractures. Les parents à ce moment vont tout faire pour débloquer les 3 000 euros, les 4 000 euros, les 5 000 euros qu'il faut pour sauver leurs enfants, parce que l'enfant est face à un besoin spécial. Et le don de la foi, c'est ça. Le don de la foi, c'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une dose de foi puissante que Dieu va déverser dans notre cœur à un moment particulier, où nous en avons besoin pour surmonter une épreuve, pour faire face à une situation ou simplement pour renverser quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la routine, de l'habitude. Et nous avons cette foi de base qui nous soutient, qui nous maintient. Mais il y a des moments tellement délicats, des moments spécifiques, des moments où nous sommes confrontés à des situations. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'une dose de foi supplémentaire. Et la Bible nous dit que Dieu est là. Il est là pour nous accorder la foi. Amen. La foi. Quand, par exemple, il a fallu que, Élie soit confronté à la mort du fils de la veuve de Sarepta, il ne s'attendait pas à ça. Ça a commencé petit à petit, il entend la voix de Dieu, Dieu lui dit, tu vas aller au bord du torrent de Kérit, tu vas t'asseoir là, tu vas boire l'eau du torrent. Et qu'est-ce que je vais manger? Tu vas manger de la viande que les corbeaux vont t'amener. Alors, on peut encore, l'eau est là, puis donc on peut croire, et c'est beaucoup plus facile à croire. Et il était parti. Et puis quand il était parti, il y avait effectivement l'eau du torrent, il buvait, et Dieu a tenu sa promesse. Et chaque matin, chaque soir, les corbeaux venaient avec de la viande et ils mangeaient. Et puis à un moment donné, les choses ont évolué, non pas en bien. Il n'y a plus d'eau dans le torrent parce que ça fait plusieurs mois déjà qu'il n'est pas tombé une seule goutte. Et là, derrière, ce qui va se passer, c'est que Dieu va lui dire, l'eau est importante,
Les oiseaux peuvent continuer à amener, mais va à Sarepta. Et puis encore, c'est une autre étape dans la foi de Moïse, d'Élie. Et Élie va aller donc à Sarepta et va voir cette femme, eh bien, et il va parler à cette femme. Lui, il a confiance en Dieu. C'est beaucoup plus facile parce que, eh bien, la première étape, eh bien, Élie n'est pas en interaction avec quelqu'un. Voilà, donc il ne peut pas parler aux oiseaux, il peut pas dire quelque chose aux oiseaux, il peut pas parler au torrent, même si c'est un homme de foi, l'eau est là. Mais maintenant va se rajouter une difficulté, et si la femme disait non? Parce que maintenant est pris en compte aussi, dans la foi que va manifester Élie, est pris en compte, eh bien, la réaction, la réponse de l'autre. Moi, je peux avoir la foi, mais l'autre peut refuser. Et ça, ça peut être un élément de blocage. Donc, Dieu a augmenté un peu le niveau, mais Élie s'en était sorti. Et finalement, la femme a bien répondu aussi. Et puis, troisième étape, maintenant, l'enfant de la veuve est décédé. Et là, dans ce moment précis, Élie avait besoin d'une foi beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, la femme dit, mais es-tu venu ici pour rappeler mon péché à l'Éternel, votre Dieu? Et quelque part, elle n'est pas contente, elle ne veut pas perdre son enfant, elle porte accusation à Élie, et Élie a besoin d'une dose de foi supplémentaire, et nous avons besoin des fois de doses de foi supplémentaires qui va venir de la part de Dieu. C'est là le don de foi, mais la foi, on en parle, on en parlera encore, mais j'aimerais, pour que la foi de base, et même pour que la foi se manifeste avec efficacité, eh bien, la foi a besoin d'être accompagnée. C'est, comment il s'appelle, Pierre qui va nous parler de ça. Pierre qui va nous parler de ça. Et c'est important de savoir que quand Pierre avait parlé de ça, Pierre était sur le départ. Il était sur le départ. Alors, comment l'appelle-t-on, quand nous regardons dans l'épître de Pierre, hein, on va aller ensemble dans le deuxième épître de Pierre. Vous savez, il a écrit une première lettre et puis une deuxième lettre. Et quand vous... Alors, je vais lire, comment l'appelle-t-on, à partir du verset 12. À partir du verset 12, je vous cite de Pierre, chapitre 1er, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parle de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors donc, c'est pour ça que j'ai marqué Pierre était sur le départ. Pierre savait qu'il allait mourir parce que à peu près environ un an, selon l'histoire, environ un an après avoir écrit cette seconde épître, Pierre a été mis à mort. Il a été supplicié et il était parti. Donc, il savait que le temps de son départ s'approchait. Et je me suis dit que quand nous voyons que, eh bien, nous nous approchons de notre départ, quand nous voyons que nous nous approchons de la fin, eh bien, nous n'allons pas perdre du temps, eh bien, dans les choses qui n'ont pas d'importance, mais nous allons plutôt parler de choses qui valent la peine.
Et tout comme Pierre savait que eh bien, son temps s'approchait, eh bien, nous aussi, nous savons que les temps se rapprochent, et ce sont des conseils que Pierre désire vivement mettre sur le cœur des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est tellement important d'équiper quelque part notre foi de ses compagnons que l'apôtre Pierre va dire à cause de cela, faites tous vos efforts, c'est pourquoi faites tous vos efforts, travaillez pour ajouter à votre foi. Voyez-vous, travaillez vraiment pour ajouter à votre foi. La liste de ces compagnons que je vais citer tout à l'heure, eh bien, l'apôtre Paul va insister là-dessus. Faites tous vos efforts, travaillez de tout votre cœur pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, la piété, et la piété l'amour fraternel, la charité. Voyez-vous, donc, les choses précieuses de la terre ne sont pas accessibles à tout le monde. Pour ceux qui font des recherches, qui sont persévérants, c'est seulement eux qui arrivent à avoir les choses précieuses. Et c'est l'effort que Pierre nous demande dans ce passage. L'effort de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout, l'effort que peut avoir par exemple un pêcheur de perles. Voyez-vous, un pêcheur de perles, c'est des gens qui vont en profondeur dans la mer pour aller chercher des huîtres et puis ouvrir ces huîtres. Mais si on veut avoir les plus belles perles, il faut descendre beaucoup plus bas. Et à l'époque, il y a quelques dizaines d'années en arrière, quand les premières perles, donc ces perles blanches, magnifiques, qui valent des fortunes, ont commencé à faire la fortune de ces pêcheurs. Il y a des années en arrière, ils n'avaient pas de bouteille d'oxygène. Et combien sont morts en descendant beaucoup plus bas. Ils n'avaient pas même ces lunettes que nous on a aujourd'hui qui peuvent permettre de voir un peu mieux. Ils n'avaient pas des torches, ils n'avaient pas tous ces moyens, mais ils descendaient. Donc l'effort dont Pierre parle, c'est un effort qui est comparable à cet effort que faisait, donc j'ai dit ici, l'or est emprisonné dans un rocher sous terre. C'est quelque chose de merveilleux, l'or, mais on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut faire un effort, et c'est le même effort. Et autrement dit, c'est comprendre, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, que Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous. Parce que, voyez-vous, l'aboutissement de la foi, et la foi, c'est important lorsque le don de la foi se manifeste, lorsque nous sommes aguerris dans la foi, parce que, voyez-vous, ces trois jeunes garçons qui étaient là, on a cité leur exemple à plusieurs reprises, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils étaient dans la persécution et on voulait les brûler vifs. La Bible dit que parce que ces garçons ont refusé de se prosterner devant une idole. Ils ont refusé de valider le fait que Nebuchadnezzar change le cours de l'histoire. Parce qu'il y a ça aussi dans cette statue. La statue était complètement en or. Mais lorsque Nebuchadnezzar avait vu la statue dans son rêve, il n'y a que la tête qui est en or. Et Dieu disait par Daniel à Nebuchadnezzar que après toi, il y aura un autre roi, il y aura un autre royaume. Lui, il a fait la statue tout en or parce qu'il ne veut pas disparaître. Ça nous rappelle Nimrod. Nous allons construire une tour et nous n'allons pas nous éparpiller. C'est des symboles par moments, des fois, qui nous rappellent ce que nous vivons encore aujourd'hui, mais devant la menace de ce roi, et même si le four avait été réchauffé à nouveau 7 fois plus, mais ces garçons avaient eu la foi. Ils avaient eu la foi. Notre Dieu est capable.
simplement cette phrase. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Voyez-vous, derrière la foi, il y a quelque chose qui a plus de valeur que l'or, plus de valeur que les perles, plus de valeur que les pierres précieuses. Pouvoir dire devant une telle menace, mon Dieu est capable de me garder, de me préserver. Mais tu vas devant la mort là, mon Dieu est capable de me sauver. Voyez-vous ce que nous apporte la foi? Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dira, faites tout. Lui-même, il sait quelle foi il va manifester pour faire face à la mort. Donc, ce sont ces compagnons-là qu'il avait cités. Hein, pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Alors, dans les compagnons de la foi, le premier compagnon, c'est la vertu. C'est la vertu. Alors, la vertu, c'est un mot qui a presque disparu de notre vocabulaire. La vertu, c'est une qualité, c'est un caractère, c'est une capacité morale, voyez-vous. Une personne vertueuse a de la bonté, a de la modestie. Une personne vertueuse, c'est une personne pour qui la pureté a de l'importance. Et la vertu, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et la vertu, ça va affecter notre manière de penser. Ça va affecter les sentiments que nous avons. Et puis, ça va aussi affecter la manière dont nous agissons. Et c'est vrai que nous l'avions lu à plusieurs reprises. Pour certains d'entre nous. Proverbe chapitre 31, et je crois que nos sœurs l'ont beaucoup lu. La femme vertueuse. La femme vertueuse, comment l'appelle-t-on, l'auteur de cette proverbe dira au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme qui a de la vertu? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises, elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors on peut mettre à la place de la femme vertueuse, vous pouvez relire de belles paroles, vous pouvez mettre à la place l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Ouais, la vertu, c'est quelque chose d'important. Et on l'avait laissé à la cave, ça fait déjà quelque temps, mais je pense que pendant ces moments, il faut descendre à la cave et puis fouiller dans les cartons, reprendre la vertu,
la dépoussiérer complètement, et puis parce que notre foi a besoin d'être une foi vertueuse. La vertu nous parle de courage spirituel, voyez-vous, et si nous n'avons pas cette qualité, nous aurons du mal à rester fermes et à défendre ce qui est juste. Parce que voyez-vous, ces garçons, ces trois garçons qui ont dit notre Dieu est capable, pour être amené, notre Dieu est capable de nous sauver, pour être amené devant Nebuchadnezzar, pour être amené devant la fournaise. Quelque part, c'est parce qu'ils avaient pris position pour Dieu. Et comme je dis tout à l'heure, la vertu, cette qualité, ça nous maintient dans la pureté. Une femme vertueuse, un homme vertueux, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être chaste, d'être pur, et qui veut conserver ça. Et ma foi, si dans mes sentiments n'aiment pas la pureté, voyez-vous, il y a... comment l'appelle-t-on, simplement un exemple pour vous dire, le manque de vertu dans notre société. La vertu fait que nous aimons tellement la pureté, que là où il y a l'impureté, nous sommes mal à l'aise. Nous sommes mal à l'aise. Nous aimons tellement Dieu que là où Dieu est moqué, nous sommes mal à l'aise. Et aujourd'hui, il y a de l'impureté partout, peut-être pas partout, et des fois même nous voyons des choses impures, mais ça ne nous fait rien. Mais nous avons besoin de la vertu, nous avons besoin de prier, de dire Seigneur, nous en avons besoin, parce que, la vertu va nous communiquer ce courage spirituel, va être comme de l'essence pour notre foi. Si demain nous devons défendre Dieu, si nous devons défendre la pureté, si nous devons défendre la foi, nous aurons besoin de la vertu. Et c'est pour ça que j'ai dit, et défendre ce qui est juste aux yeux de Dieu en face d'un monde en déclin moral. Or, la vertu va nous donner cette capacité morale déjà pour nous-mêmes de rester. Alors, on va peut-être pas voir tous les compagnons ce matin, on continuera la prochaine fois, mais la deuxième chose, c'est la Bible dit la science, mais c'est la connaissance. Et nous avions parlé tout à l'heure de la parole de connaissance, nous avions parlé de la parole de sagesse, mais c'est cette sagesse, cette intelligence, cette compréhension, cette connaissance profonde et parfaite, en particulier des choses qui sont bien pour les chrétiens, des choses qui sont spirituelles. Cette connaissance, c'est connaître le Père, c'est connaître Jésus, c'est connaître la volonté de Dieu. Amen. C'est Jésus qui va dire, quand Jésus était sur le point de partir, et quand il était sur le point de partir, il va s'adresser à ses disciples et il va leur dire, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et quand Jésus a dit ces choses, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus n'était pas étonné, puisque, il connaissait Philippe, et il va dire, comment dis-tu, montre-nous le Père? Et il va dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et que le Père est en moi? Et il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Et tu ne me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Voyez-vous, donc, on a besoin de la connaissance. Parce que c'est Job qui va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyez-vous, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Il a manifesté la foi.
Et il a refusé de tourner le dos à Dieu. Il a résisté à la tentation. Il est resté ferme face à la souffrance, face à la perte de tous ses biens, face à la mort de ses enfants. Et même face à la dégradation de sa santé. Il est resté ferme, il est resté debout. Mais qu'est-ce qui lui donnait la force de rester debout? Parce qu'il savait. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Non seulement il est vivant, mais je sais qu'il se lèvera. Il se lèvera. Voyez combien la connaissance, ou encore la science, la foi en a besoin. Parce que des fois, nous ne pouvons pas manifester la foi si nous ne savons pas. Si nous ne savons pas. La Bible dira de Jésus, Jésus sachant d'où il vient et où il va. Il sait d'où il est venu. Parce qu'on lui a dit tellement des choses négatives. On l'a tellement méprisé, on l'a tellement malmené, on l'a tellement humilié, Jésus-Christ. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça arrive tellement, et puis après, finalement, on se dit, excusez-moi, le terme, ouais, c'est vrai, je crois que je suis nul. Excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'on l'a tellement entendu. Ouais, je pense que c'est vrai, je suis. Mais si tu savais d'où tu viens, si tu savais où tu vas, voyez l'importance de la connaissance pour manifester la foi. La foi en a besoin. Amen. Amen. Voilà, on en a vu deux. On verra la prochaine fois le reste de ses compagnons. On va déjà aller dans la cave, comme j'ai dit, fouiller dans les cartons, et puis retrouver déjà la vertu et la connaissance. Amen. La vertu, on l'acquiert au travers de la prière, on l'acquiert au travers de la proximité avec Dieu. Avec Dieu. Vous savez, on dit souvent que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et puis, le contraire aussi est vrai, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Voilà. Plus tu vas fréquenter quelqu'un, plus tu vas copier ses habitudes. Et la vertu, on l'a avec notre proximité de Dieu. Plus on va s'approcher de Dieu, on va acquérir la vertu parce que Dieu est vertueux. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va nous assister et nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin, de persévérer pour avoir la vertu. Nous avons besoin, parce que des fois, pour changer notre caractère, nos sentiments, ce n'est pas facile, mais nous avons besoin, c'est pour ça que l'effort à faire est comparable à l'effort de quelqu'un qui va chercher de l'or et qui va persévérer jusqu'à le trouver. Donc, faisons déjà ces efforts. La connaissance, cette connaissance dont il est question, nous pourrons l'avoir. Nous pouvons l'avoir au travers du Saint-Esprit également, mais nous pourrons l'avoir aussi au travers de l'étude personnelle, de la méditation de la Bible, en se posant des questions. Comme je vous disais, on lit des choses et puis on se pose des questions et puis on cherche, on comprend. Et puis si on ne comprend pas, on va vers Dieu et on va vers Dieu. Moi, je connais un homme qui un jour, le Seigneur lui était apparu à cet homme. Juste pour vous dire, le Seigneur lui était apparu et puis le Seigneur a pris son livre d'astrologie, non d'astronomie, c'est ça non? Les étoiles, c'est quoi? C'est l'astronomie, voilà. Le Seigneur a pris son livre d'astronomie et puis le Seigneur l'a lu avec lui. Et lui a dit, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Alors parce que cet homme qui est un chrétien devait devenir un grand astronome, voilà, un grand astronome. Et puis, et le Seigneur lui a montré, le Seigneur l'a enseigné, et je me dis, mais si il est capable de le faire pour quelqu'un comme ça, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire pour que nous puissions avoir la connaissance divine? Il peut le faire. On va
tout à l'heure le remercier. On va s'arrêter là pour ce matin. Donc, n'oubliez pas, le tronc est derrière. Au niveau des annonces, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc, on reprendrait par un temps de jeûne et prière à partir du lundi 23 août. Voilà, donc c'est le plus important. Sinon, les mardis à 19h, les mardis à 19h et puis les dimanches à 9h45. Amen. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse et puis qu'il pose sa main sur nous. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen.